Hey, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer de parler sur la concentration sur la santé des entrepreneurs, je t'invite directement à t'abonner et à laisser un petit j'aime sur cette vidéo. Entre parenthèses, si je fronce les sourcils, c'est qu'il y a énormément de luminosité et qu'on est le matin et qu'il fait très très chaud. Donc voilà, ça c'est déjà, je vais commencer par me présenter. Euh, Je m'appelle Pierre Audonné, j'ai 20 ans. Euh, j'ai 20 ans, je suis étudiant en BTS commerce international plutôt. Et là, je vais rentrer en bachelor, pareil, dans le même domaine. À côté de ça, je suis en train de créer mon entreprise sur le web, une web entreprise. Peut-être que vous connaissez, peut-être pas. En tout cas, c'est plutôt à la mode. Ça permet vraiment de pouvoir voyager. Et c'est vraiment un de mes objectifs. Alors ensuite, j'aimerais vous raconter une petite histoire, une petite histoire. C'est celle de mes 15 ans. À mes 15 ans, j'étais malade. J'avais beaucoup de problèmes de santé. Euh, J'avais beaucoup de problèmes, des douleurs au dos, comme j'ai pu en parler la dernière fois, dans la dernière vidéo que je t'invite à regarder. Et j'étais souvent stressé, malade. Enfin voilà quoi, j'étais pas bien. Et au fur et à mesure que je me suis rendu compte que je voulais créer mon entreprise, je me suis aperçu que la santé pour les entrepreneurs était un sujet vraiment tabou. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y en a peu qui pensent euh, à leur santé et plutôt ils privilégient la santé de leur entreprise, contrairement à la leur. Et ça peut porter préjudice. Ouais, ça peut porter vraiment des dégâts comme la dépression, une crise cardiaque, les pires dégâts, euh, mais aussi une perte de motivation pour entreprendre, tout simplement, pour développer leur entreprise. Donc, c'est vraiment un sujet tabou qu'on n'ose pas en parler. Et là, justement, je fais cette vidéo pour en parler et puis mettre les choses au clair. Donc, déjà, ce que j'aimerais faire, si tu es un entrepreneur, si tu n'es pas entrepreneur, tu peux quitter la vidéo. Mais si tu es entrepreneur, je te demande de, après après t'avoir proposé cet exercice, bien sûr, de mettre sur pause cette vidéo et faire l'exercice tout simplement. Donc, j'aimerais que tu fasses cet exercice, que tu listes les 10 pires choses que qui pourraient arriver si tu prenais soin de ta santé. Les 10 pires choses que qui pourraient arriver si tu prenais soin de ta santé par rapport à par rapport à ton entreprise, bien sûr. C'est bon, tu l'as fait? Parfait. Donc, j'aimerais ensuite que tu me donnes ton ressenti. J'aimerais que tu me donnes comment tu te sens après avoir fait cet exercice. Donc, mettez-moi en commentaire comment vous vous sentez, si vous vous sentez mieux, si vous vous sentez moins bien, ça peut arriver, c'est normal. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour voir, ça peut être intéressant. Ensuite, j'aimerais vraiment que tu t'imagines, que tu fermes les yeux, que tu t'imagines avoir plus d'énergie, être plus concentré, être plus en forme pour gérer et créer ton entreprise de la meilleure des façons, sans être constamment stressé, pouvoir dormir un maximum de temps la nuit, parce qu'il faut dormir pour être, enfin ça dépend des personnes, mais en général c'est entre 7 et 8 heures de sommeil qu'il faut pour être le plus productif possible. Donc pouvoir dormir mieux, plus productif, moins stressé, plus motivé,
à créer son entreprise. Parce qu'au fur et à mesure qu'on crée son entreprise, je me suis rendu compte qu'on pouvait se lasser de certaines tâches comme le marketing. Et encore, ça c'est très très vaste. Donc, bon, ok. Mais aussi attirer son audience, etc. Ça peut être très répétitif, tout ce qui est administration, gestion des finances, etc. Ça peut être lassant et ça peut être une des raisons pour lesquelles nous sommes stressés et que l'on souhaite avoir plus d'énergie. Mais au final, je pense plutôt que la santé, c'est aussi un problème d'hygiène de vie. On n'a pas forcément une bonne hygiène de vie, même quand on est entrepreneur et qu'on réfléchit souvent, enfin, qu'on se remet en cause. Parce que pour être entrepreneur, c'est vraiment quelque chose d'important de se remettre en cause, de se poser les bonnes questions pour toujours évoluer, pour toujours faire évoluer son entreprise. À côté de ça, il existe des solutions. Elles sont pas miracles, mais elles existent. C'est déjà une bonne chose. Ce que je peux te proposer, moi, c'est un raccourci vers ta santé. C'est pas la meilleure solution, je suis d'accord, mais c'est un raccourci qui va te permettre plus en forme, qui peut te permettre d'être plus en forme. Pourquoi je dis qui peut? Parce que c'est une méthode qui n'est pas réservée à tout le monde. Elle est réservée aux gens, aux entrepreneurs qui sont motivés et qui souhaitent vraiment, et vraiment par-dessus tout, améliorer leur santé. Parce qu'en améliorant leur santé, ça va vraiment leur permettre d'améliorer la santé de leur entreprise plus rapidement et plus efficacement. Donc, le raccourci que je te propose, c'est une formation d'une heure, un peu plus d'une heure, qui va t'enseigner tout ce où je vais t'enseigner moi-même une méthode de musculation, de sport, pour être encore plus en forme. Donc, dans cette formation, on va pas seulement voir une méthode de musculation proprement dite, mais plutôt une méthode plus rapide et efficace qui est vraiment spécifique aux entrepreneurs qui manquent de temps dans leur pratique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire tous les exercices entre, entre 45 minutes et 1 heure, 4 fois par semaine. Donc c'est vraiment rien, contrairement aux personnes qui vont en salle de sport. Après, c'est mon avis, ça ne tient qu'à moi. Donc, cette formation permet vraiment d'adopter une hygiène saine, une hygiène de vie vraiment saine. Donc, ce que je te propose, c'est dans la description, tu cliques sur le lien que je vais te mettre. Il va te rediriger vers une page d'inscription, pardon, voilà, je cherchais le mot. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, demain, pardon. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit j'aime, un like, un petit pouce bleu, et, euh, et à commenter, donc comme je te rappelle, sur la liste des 10 choses, des 10 pires choses qui pourraient arriver. Bref. C'est un week-end, je te souhaite un excellent week-end. Et nous, on se dit à la prochaine. À demain. Bye.